ça aussi une bonne question, on va dire. Alors, comment se préparer dans ce cas-là au duo avec Roméo? C'est-à-dire que Roméo, c'est amoureux, c'est une histoire d'amour. Donc, comment arriver à faire naître cette flamme d'amour? On est dans une histoire, mais comment arriver à faire cette flamme d'amour hein? Tout à fait, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Finalement, on a appris à se connaître. Voilà, alors il faut forcément un temps d'adaptation parce qu'il faut apprendre à connaître l'autre. Mais il y a plusieurs étapes. Enfin, nous, on a eu plusieurs étapes pour ça. Et puis ça vient naturellement parce que le texte, parce que les chansons aident beaucoup et qu'on s'apprécie aussi en dehors du show. Donc voilà, ça aide beaucoup. Mais quel est l'extrait d'une chanson qui te toucherait plus qu'une autre finalement? J'en ai deux finalement. Il y a On prie. J'aime beaucoup parce que c'est une chanson très profonde, la mélodie me touche beaucoup. En plus, c'est un moment du show où c'est un petit peu compliqué pour moi, dans mon personnage, donc voilà. Émotionnellement, c'est intense. Et il y a aussi la mort, voilà, parce que la mort, je viens de perdre l'être que j'aime le plus au monde. Et du coup, je mets tout sur la table, quoi. Tous mes sentiments, tout. Donc c'est vraiment une chanson qui prend au trip finalement. Ils sont simples, quelques mots. Quelle est ton impression à propos de Taïwan? À propos, qu'est-ce que tu as envie de dire aux spectateurs taïwanais qui vont bientôt aller t'écouter à partir de ce vendredi? Tout d'abord, je suis très ravie d'être là parce que c'est la première fois que je viens en Asie et du coup, Taïwan est vraiment impressionnante comme ville. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai hâte de les rencontrer, hâte de les voir, hâte qu'ils viennent voir le show et qu'ils viennent nous rencontrer. Et que je les embrasse et que je leur dis à très très vite. Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration et pourquoi faire le choix de créer une histoire à partir de Roméo et Juliette? C'est un grand récit, tout le monde le sait, mais c'est vrai que c'est une histoire un peu ancienne, ça date de Shakespeare, etc. Est-ce que c'est quand même qu'il n'y a pas de contradiction avec la modernité? Au départ, je pensais que oui. C'est ma femme qui a eu l'idée. Et quand elle m'a parlé de Roméo et Juliette, je trouve ça un peu poussiéreux. Et puis j'ai relu l'œuvre de Shakespeare. Là, je me suis rendu compte de la modernité. Alors, à propos de ça, quel est le côté le plus moderne que tu trouves le plus actuel dans cette histoire? Malheureusement, la haine des deux familles. Parce que ça, on pourrait le jouer entre les Israéliens, les Palestiniens, entre pratiquement le monde entier, puisque tout le monde se déteste. Donc ça, c'est malheureusement moderne. Et sinon, ouais. Et ce qui est pas moderne, ce qui est en même temps, parce qu'au fond, c'est quoi le point fort? C'est qu'ils se tuent par amour. Qu'est-ce qu'aujourd'hui? On se tue encore par amour. Est-ce que les deux adolescents pourraient se tuer ici, au Japon, au Mexique, tu vois? Est-ce que c'est moderne? Est-ce qu'on peut encore le faire? Il y en a encore qui le font. Alors, une question, c'est l'anniversaire justement des 14 ans de Shakespeare. Ouais. Donc il y a un million au moins un million de versions de Shakespeare, enfin de cette histoire-là, de toutes les formes, un ballet, autre, etc. Donc toute la planète. Alors, comment toi tu pourrais résumer? Si c'est possible de résumer, mais bien sûr, qu'est-ce que tu pourrais dire? Quelle est la différence de ton œuvre à toi par rapport, de ton spectacle, on va dire, par rapport aux autres? D'abord, c'est la meilleure version. Non, d'abord, c'est une version on raconte l'histoire en chanson. Donc, que je sache, c'est la seule comédie musicale qui existe sur ce sujet. Pour le reste, j'ai mis quelques chansons, comme Avoir une fille, ou On prie, ou Voilà qu'elle aime. Des chansons qui racontent pas l'histoire, mais qui définissent des personnages. Et ça, on peut le faire que en chanson. Parce que pour définir un personnage, une seule chanson, on a peu de temps. Enfin, à part Roméo et Juliette, mais sinon, le père, là, c'est une chanson seulement. Donc ça, dans ma version, j'ai mis en fait des choses qui ne sont pas dans Roméo et Juliette, mais que j'ai eu envie de mettre, comme le pouvoir, avoir une fille. Ça c'est pas vraiment dans Roméo, mais moi j'avais envie de mettre ça dans Roméo et Juliette.